Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes samedi 28 avril 2018, il est 22h46 et ce soir c'est Parlons DVD. Alors tout comme c'était le cas hier, donc hier on avait regardé un film que j'avais choisi, c'était quoi déjà? Pas très, je vais présenter les récents. Euh, Si, c'était bien. Ah si c'était un slasher movie, c'était The Pool. Le pool. Voilà. Si, c'était pas trop mal. Et donc là, c'était un choix de Zuglut et elle s'était portée donc sur le DVD. Alors, je sais pas le prononcer. Burying the X. Alors, je suis désolé pour la prononciation, mais franchement, c'est. Mais des fois en anglais, on dit. Des fois, en anglais, pour U, on dit ou. On serait Burying. Burying. Non, I, c'est I. Burying the X. Burying the X. Ouais, enfin bon, c'est imprononçable. The X. Burying the X. Bon, bref, c'est un film un peu particulier qui a été réalisé par Joe Dante, qui est très connu pour avoir fait réaliser notamment Gremlins. Après, au niveau des acteurs, donc on a Anton Yelchin, Ashley Greene, Alexandra Daddario. C'est pas des noms qui me disent quelque chose. Alors après, c'est un film qui a été acheté l'année dernière, c'est ça, si je me souviens bien, à Noz. Et on avait d'abord retrouvé Life After Beth à Noz, et puis je crois que c'était 1 ou 2 mois plus tard, on était tombé sur celui-là à Noz aussi. Quoi? Oui. Donc The Glut est une révélation. Donc en lisant le synopsis qui était au dos quand on était à Noz avec The Glut, ça me faisait penser un petit peu à Life After Beth. Je me disais que c'était peut-être le même genre de film, une comédie un petit peu horrifique avec la thématique de la zombie X, tout ça. C'est la seule similitude, c'est qu'il y a un ex-zombie, mais après le film est vraiment complètement différent de Life After Beth. C'est marrant en fait. On a discuté un petit peu après le film entre nous avec The Glut et elle a une préférence pour ce film-là par rapport à l'autre. J'avais bien aimé l'autre, j'ai bien aimé les deux, mais c'est vrai que il y a des passages que je préfère dans ce film-là qui sont vraiment plus cool que dans l'autre. Je vais vous en parler après. Je vais d'abord commencer par vous lire le résumé. Alors on va voir si le synopsis qui est au dos est correct ou pas, parce que des fois c'est fait un peu à l'arrache et c'est pas forcément toujours correspondant par rapport au film. Donc on va voir si ce qui est dit est vrai. Donc déjà sur le recto ils nous disent une ex franchement mortelle. Oui, ils aiment bien faire des jeux de mots dans ce film. Alors, un flirt difficile à enterrer. Tada! Max décide de s'installer avec sa petite amie Evelyn, mais il réalise qu'elle est ultra possessive et manipulatrice. Pas tout à fait d'accord en fait. Possessive manipulatrice, c'est pas vraiment ça en fait. Ça, c'est plutôt après, une fois qu'elle est devenue zombie. Mais lorsqu'elle est encore humaine et vivante, en fait, c'est une militante végane et écologie. Si, elle se révèle jalouse aussi. Oui, oui, bah un petit peu, mais pas au même point que. Enfin, moi, elle a un petit côté psychotique déjà en étant vivante, mais ça empire bien plus une fois qu'elle est morte vivante. Mais après, elle a un caractère un peu particulier. Elle a tendance à la propension à se mettre en colère. Elle a des goûts bien. Non, des goûts à elle, mais bien comment dire prononcés, qui n'ont complètement rien à voir avec les goûts du protagoniste, du personnage principal. Lui, il est plutôt orienté fantastique, style un petit peu horreur, tout ce qui tourne au surnaturel, tout ça. Elle n'a strictement rien à foutre en fait. Et même son choix de métier et ce qu'il veut faire pour plus tard, ses projets d'avenir, ça ne l'intéresse pas. Donc, et ils se retrouvent les deux dans une impasse. De toute façon, et il va chercher à la quitter, sauf qu'elle va mourir avant et va revenir à la vie. Mais enfin bref, donc bon, là je suis parti un peu sur le film, mais je vais vous lire la suite du synopsis. Alors, il veut donc la quitter, mais il y a un problème, il a bien trop peur d'elle. Le destin entre alors en jeu le jour où Evelyn décède d'un accident, laissant Max libre de rencontrer qui il veut pour un temps. Alors ils nous disent Dante combine romance, comédie loufoque et ambiance rétro dans une œuvre efficace, Hollywood Reporter. Comme toujours, l'œuvre de Dante sert un regard satirique de la culture populaire, IndieWire.com.
Festival de Gérard Admer 2016, Festival de Strasbourg 2015, Le Grand Retour de Joe Dante par Écran Bis, c'est un film de 2014, c'est ça? Hein, Ouais. tu confirmes? Au niveau du genre, oui, donc ça peut être classé, pour moi, c'est pas du tout classé horreur. Ça serait plutôt classé avec comédie avec zombie, avec une part de sentimental et une part d'humour également. Ouais, C'est un mix un peu tout ça, sentimental pour moi. avec humour et zombie. Mais c'est pas centralisé spécialement que sentimental non plus, il y a un petit peu d'autres choses aussi. Ouais, mais Pour dire donc c'est pas un film spécial pour filles parce que vous allez me dire oui mais si c'est comédie sentimentale c'est pour filles, non pas, il y a des nuances et franchement c'est un film qui vise autant un public masculin que féminin, il n'y a pas de problème là-dessus donc vous inquiétez pas avec. pas forcément les mêmes choses. De quoi? Je suis par rapport, on n'a pas forcément la même vision du film, c'est ça? Ouais. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que bon, de base, j'aime bien les comédies sentimentales. Bon, c'est vrai que si c'est que sentimental, au bout d'un moment, le film peut paraître un peu long. Mais dans l'ensemble, il y a des comédies sentimentales que j'ai adorées, certes d'autres que j'ai moins aimées. Mais c'est moins mon genre de film. Par contre, tout ce qui est un petit peu fantastique humour, donc du coup, le mix, ça s'y prête très très bien pour moi. Je sens que tu as quelque chose à dire, donc tu as dit mais oui, donc c'est sans doute par rapport aux acteurs. Qu'est-ce que tu as découvert en regardant sur Wikipédia? Rien. Alors c'est par rapport à quoi que tu disais mais oui. Non, rien, c'est par rapport aux deux actrices principales. Ça nous intéresse quand même. On Ouais. t'écoute. J'ai découvert un truc. Les deux actrices principales dont tu parles, de celle qui va devenir zombie et celle qui est la deuxième copine du Ouais. personnage. Alors, Donc j'ai découvert que, en plus, moi qui connais bien ce film-là, mais je connais pas les noms des acteurs, c'est ça moi le truc. oui, ben, En fait, la zombie, elle jouait dans un film de vampire bien connu. Twilight. Ouais. Ah ben, le monde est petit. C'est vrai qu'on voit, c'est très souvent quand on regarde des DVD, souvent des films de série B ou autres qu'on a acheté à Noz ou ailleurs en promo, et on trouve avec des acteurs de Twilight. C'est très fréquent ça. Mais franchement, en même temps, Ashley Greene. pas reconnu. C'est pas reconnaissable. Oui, ben des fois, pour les besoins d'un film, les personnages, les acteurs changent de look et des fois sont méconnaissables. Ça m'arrive plusieurs fois de ne pas reconnaître tout de suite un personnage, un acteur. Ouais. Et je me suis dit aussi qu'elle me disait quelque chose, la fille l'autre. L'autre, la vendeuse de milkshake et de glace. Bah oui, c'est celle de Percy Jackson. Percy Jackson. Oui, Lequel, le premier? elle joue dans les deux. Dans les deux, oui. Ben, j'ai pas vu le 2 encore, donc j'ai vu le 2. Il me semble que j'ai vu qu'elle jouait dans les deux. Percy Jackson, le voleur de foudre. Après, c'est dommage parce que je suppose que donc c'est Ashley Greene et Alexandra Daddario. Il y a 4 personnages vraiment principaux, 4 personnages importants, et sur la boîtier, ils nous en mettent que 3. Alors, ils ne mettent pas le nom du petit frère, du demi-frère de l'acteur principal. Après, je sais pas si c'est petit frère ou grand frère. Mais Non, c'est le demi-frère. oui, mais est-ce qu'il est demi-frère plus jeune ou plus grand? Qui ça? Oliver Cooper. Oliver Cooper, ouais, il me dit quelque chose, je crois. J'ai déjà dû l'avoir dans les films. Pour moi, D'après, il a pas fait Projet X, Player, ouais. Very Bad Trip. Ah, Very Bad Trip, mais voilà. Very Bad Trip, il joue quel personnage? Celui qui est un peu débile, non, c'est ça? Je suis sûr que c'est lui. J'ai jamais vu. Si, Very Bad Trip, c'est celui qui les fout dans la merde, c'est obligé. Comment je t'ai dit qu'il s'appelait? T'as dit qui? Cooper. Cooper? Merde, je sais plus son nom, moi. J'étais plus sur le truc, c'est ça, t'es plus sur la fiche. Cooper. Oliver Cooper. Si, à tous les coups. Il joue dans Very Bad Trip 3. Dans le 3, il joue pas dans le 2? Ah, j'en sais rien. Ah, bah alors c'est peut-être pas lui, alors je sais pas. Mais je pense qu'il m'a fait vachement penser au petit frère là qui vient pour l'enterrement de vie de garçon et qui est responsable que ça parte complètement en couille dans le 1. Et je pense que c'est lui. Après à vérifier. Il y a Bradley Cooper qui joue dedans. Ouais, donc voilà. Parmi les 4 personnages principaux, donc on a donc le personnage principal, donc c'est un homme qui a ses passions, comme j'en ai parlé il y a quelques instants. Non, il a fait que le 3, Very Bad Trip. Il a fait le 3, d'accord. Moi, je vois pas qui c'est. Et puis, il y a sa petite amie avec qui il se met en ménage. Donc, elle vient habiter dans son appartement. Lui, par rapport à elle, je le trouve un peu plus effacé, un peu moins... un peu de la timidité, des choses comme ça, ce qui fait qu'elle a plus le dessus sur lui, tout ça.
À un moment donné, ben, il fait le point sur sa vie et il se rend compte que ça ne peut pas durer, que ça va trop loin et qu'il va falloir qu'il rompe avec elle, sauf qu'il n'a pas l'habitude d'ordinaire, comme il le dit à son frère, c'est les filles qui le plaquent et non le contraire. Donc il est bien embêté. Alors, il lui donne rendez-vous dans un parc et au moment où elle arrive, ben, elle fait pas gaffe, elle fait coucou et se fait renverser par un bus. C'est un bus ou un camion? Un bus. Un bus et elle meurt. Le problème, c'est que dans l'histoire, eh ben, lui, comme il travaille dans une boutique où il y a des trucs un peu surnaturels, tout ça, c'est principalement des déguisements et des faux trucs, des trucs factices, tout ça, sauf que dans la livraison, il y avait un vrai objet magique. Ben, elle et lui, lorsqu'ils sont discutés, elle a émis un souhait de rester pour toujours avec lui. En gros, c'est ça. Et donc, son souhait, la statue s'est illuminée au niveau des yeux. Et donc, son souhait a été exaucé une fois qu'elle est morte. Et bien, elle est revenue à la vie. Lui, il n'avait pas prévu le coup. Et du coup, voilà. Une fille qu'il avait rencontrée un peu plus tôt dans le début du film, avec qui il avait énormément de points communs, rien à voir avec son ex décédé, donc du coup il a recroisé après tout ça et ils finissent par sortir ensemble. Seulement l'ex décédé n'est plus tout à fait décédé et rapplique en version zombie. Et du coup la situation est compliquée parce qu'il n'ose pas en parler à sa nouvelle copine, il en parle à son frère qui ne le croit pas, il va finir par le croire et donc ils vont essayer de trouver... Oui, mais c'est pour pas spoiler toutes les scènes en fait. Donc, j'essaie de résumer. Donc, en gros, ils vont essayer de trouver un stratagème. Ça va pas très très bien se passer. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il y aura des scènes, tout ça. Par contre, un truc étonnant, c'est que moi, il me semblait que bon, le coup de la morsure où un humain mordu par un zombie devient un zombie après, pour moi, c'est crédible. Par contre, un humain. Oui, non, mais là, il faut que c'est un truc qu'il faut que je parle absolument. Un humain, par contre, qui n'a plus de cervelle, qui s'est fait bouffer la cervelle, pour moi, il ne peut pas revenir un zombie. C'est comme un zombie dont on a coupé la tête. C'est juste pas logique. Par rapport à ce que ma culture cinématographique et de jeux vidéo et autres. Pas sûr qu'il ait plus de cervelle. Elle fait bien comprendre qu'elle avait. Qu'elle veut faire ça, mais elle l'a fait. À un moment donné, on le voit croquer dans son cerveau quand même. Oui, mais elle essayait, mais je suis pas sûre qu'elle. Et qu'elle disait qu'elle avait mangé, mais que c'était pas la meilleure partie du fait qu'elle soit demi-frère, tout ça. Alors, est-ce que peut-être qu'elle a pas mangé entièrement le cerveau, mais. Enfin. Voilà, tu spoil. Hein. Oui, non, mais c'est parce que c'est un truc, ça. Voilà, il fallait que j'en parle, forcément. Sinon, après, dans l'ensemble, le film était plutôt cool. Pour moi, de mon avis, personnellement, il y a eu quelques passages qui étaient un petit peu longués. Après. Moi, le début, je te l'ai dit, j'attendais. Toi, c'était plus dans les. T'étais impatiente qu'elle décède. On savait qu'elle mourrait. Oui, on le savait par le synopsis au dos du boîtier. Toi, c'est dans le début, moi, c'est par le milieu, c'est par cette scène. C'est surtout aussi certaines scènes, c'est par rapport au personnage, je les trouvais un peu cons, un peu manque de dynamisme, tout ça. Le personnage principal, moi, à sa place, j'aurais dit, vas-y, réagis, quoi, fais quelque chose, reste pas planté là et te laisse pas bouffer par la zombie, quoi. Enfin, façon de parler, évidemment, c'est pas. Enfin, voilà, je vais pas spoiler non plus, mais. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelques passages où je l'ai trouvé un peu nunuche, un peu concon. Du coup, c'est pas mon personnage préféré du film. Sur les 4 personnages principaux, mon personnage préféré, c'est sans nul doute et hésitation, c'est le frère. Le frère, il est tellement drôle et tout. Ce que je regrette dans ce film-là, c'est qu'on le voit pas aussi souvent que j'aurais voulu. Et ses remarques, ses phrases, ses façons de réagir, tout ça, c'est technique, tout ça, c'est. Oui, il est là pour servir d'écran, d'aide, tout ça. Un personnage secondaire quand même. Oui, il est là pour seconder le personnage principal. Mais j'aurais bien qu'il y ait un peu plus de lui quand même. Peut-être pas tous les films, mais un peu plus, quelques remarques de plus, quelques trucs de plus. J'aurais voulu un peu plus de ce personnage-là dans le film en fait. Il était tellement drôle, j'ai trouvé tellement génial, mais vraiment énorme. Après, par rapport aux acteurs, les jeux des acteurs, tout ça, je trouve qu'ils étaient plutôt crédibles dans le jeu des acteurs, tout ça, donc dans leur personnage. Ils étaient plutôt bien. La femme zombie il y a certains passages qui étaient assez hilarants quand même, c'était assez drôle. Je trouvais qu'elle était bien dans son rôle, tout ça, mais par rapport aux deux filles, je préférais quand même l'autre, la nouvelle copine en fait.
Je sais pas, plus un côté sympathie où on s'attache à elle plus à elle qu'à l'autre. Après, en même temps, c'est la gentille des deux, donc forcément, bah, ça joue là-dessus. Après, ouais, il y avait certains trucs, des punchlines, des jeux de mots, tout ça. Alors, je sais pas comment c'est pour la VO. On aurait pu voir le film en VO STFR, mais on l'a vu en VF. Parce qu'il y a certains DVD où t'as pas de VO STFR. C'est pas possible. Là, on avait le choix. On l'a vu en VF, donc je sais pas pour la VO s'il y a également ces mêmes jeux de mots, tout ça. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt cool. Et ouais, j'ai l'impression que ça faisait un peu partie comme une sorte de marque de fabrique, un truc comme ça. Après, j'ai pas vu énormément de films de John Dante. Je n'ai vu que les Craniums 1 et 2, je crois, de lui. J'ai pas dû voir d'autres films. Je sais pas s'il en a fait énormément. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, bah, dans l'ensemble, c'est un film assez sympa. Personnellement, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu surnaturel avec de l'humour, un peu de comédie, un peu de romance, tout ça, voilà, ça pourrait vous plaire. Je pense pas que c'est un film qui coûte cher, étant donné qu'il a été trouvable à Noz. Après, j'ai pas regardé sur internet, mais je pense que si vous allez sur les sites internet classiques, style Amazon, Presse Ministère, Fnac peut-être, vous devriez le trouver à pas très très cher, je pense. Y a pas de souci. Après, je sais pas si ça se trouve vraiment en boutique, dans les supermarchés, j'ai jamais vu. Akash non plus. On va moins de fois par mois à Akash et j'ai jamais vu ce film-là, ni même Life After Best. Ou s'ils y sont, ils doivent être certainement rachetés assez vite. Voilà, dans l'ensemble c'est vraiment plutôt cool, plutôt fun et c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion, il n'y a pas de problème, franchement je me suis bien amusé. Le seul petit défaut du film, c'est pas vraiment dans le film lui-même, mais c'est dans le packaging. C'est le boîtier, il est vraiment relou à ouvrir le boîtier du DVD. C'est rare que j'ai des problèmes avec les boîtiers de DVD, mais vous voyez, faut vraiment forcer pour l'ouvrir et bon après il n'y a pas de petit flyer ni rien. Et par contre il ferait, il faut pour le fermer. Ouais, il fait un bruit un peu fort. Voilà, c'est juste le choix du boîtier DVD que je trouve qui est pas top top. Voilà. C'est le seul défaut que j'aurais à dire sur le film. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Parce que toi, tu aurais eu une autre vision du film, The Glut, plus dans la comédie, non Voilà, moi j'ai vu ça plus comme de la comédie que. Ouais. Et finalement, donc, entre ce film-là et Life After Best, ton préféré, donc tu avais dit c'était celui-ci. Ouais, c'était celui-là. Et qu'est-ce que t'en penses à l'occasion? C'est un film que tu pourrais revoir au moins une fois ou juste une fois ça suffit Oui, ou... Oui, c'est une comédie qui peut se revoir sans problème. pour moi, Ben, on est d'accord sur ce fait-là. Donc il n'y a pas de problème. Donc sur ce point de vue-là, je voulais dire. Je tousse encore un peu, je suis encore un peu malade, donc j'ai une trachéite. Ça fait facile, peut-être plus d'un mois maintenant. Apparemment, c'est la première fois que j'ai une trachéite en plus de 34 ans et apparemment, ça se guérit assez difficilement. Ça peut durer jusqu'à plus de 3 mois, ce qui paraît. Donc j'ai changé de traitement, donc j'espère que ça ira vite un peu mieux. Et ne m'en veuillez pas, mais voilà. Si vous avez vu le film, vous comprendrez. Mais sur ce, je vous dis à bientôt et allez tous en enfer.